Masechet Nedarim, Daf Nun 50. Nous commençons, Bezrat Hashem, à la troisième ligne, Rabbi Akiva. La Gemara nous rapporte ici, dans ce daf, toujours quelques agadotes. Et nous allons voir l'histoire de Rabbi Akiva qui est déjà rapportée dans Masechet Ktubot avec quelques nuances. Il y a aussi une autre histoire que la Gemara nous rapportera, qui est rapportée dans Masechet Ta'anit. C'est vrai que on retrouve des nuances dans une Gemara. Dans une Gemara, c'est plus précisé que dans l'autre. Mettez les deux Gemarot se complètent. Parfois, il y a juste des différences entre les Amoraïm qui ont rapporté l'histoire de Rabbi Akiva de cette manière ou d'une autre manière. La Gemara nous rapporte que Rabbi Akiva, Ikadashatle Barte, Rabbi Akiva avait donné des Kiddushin, donc s'était marié par les Kiddushin à la fille de Kalba Savoua. Il avait accepté les Kiddushin de Rabbi Akiva. Kalba Savoua était un homme qui était extrêmement riche. Il est appelé Kalba Savoua parce que celui qui rentrait chez lui affamé comme un chien ressortait Savoua, ressortait rassasié. C'était un surnom, comme la Gemara le dit dans Masechet Gitin. Lorsque Kalba Savoua, Shalma Kalba Savoua, que sa fille s'était mariée avec Rabbi Akiva, qui à l'époque n'était qu'un berger, un ignorant, un Ma'aretz, Adra Anaa Mikol Nirse. Donc Kalba Savoua a été modère Anaa, interdit à sa fille, à son gendre, de profiter de ses biens. Azla, sa fille a été, et malgré tout, Vitnasi Batle, elle s'est mariée avec lui, Besitva, c'est-à-dire au début de l'hiver, en automne, ou d'après une autre version, Betzina, en cachette. Donc c'est vrai qu'elle avait reçu des Kiddushin, il manquait maintenant la Choupa, et donc elle s'est mariée avec Rabbi Akiva, bien que son père n'était pas d'accord. Étant donné que Rabbi Akiva est la fille de Kalba Savoua, sa femme appelée Rachel, étant donné qu'ils avaient été déshérités de Kalba Savoua et qu'ils n'avaient aucune aide, Avu Ganu Betivna. Il dormait au milieu de la paille. Et avec Aman Kitle Tivna Min Mezaye. Et là nous avons plusieurs versions dans les Rishonim, ou bien c'est la femme de Rabbi Akiva qui lui a enlevé la paille d'entre les cheveux, puisqu'il dormait sur la paille, donc il restait de la paille sur les cheveux, ou bien c'est lui-même, Rabbi Akiva, qui a enlevé la paille des cheveux de sa femme. Amarla, il lui a dit, et avait dit, si je vais avoir de l'argent, Raminalar, je t'offrirai, je te donnerai Yerushalayim des Deaba, ce qui est appelé Yerushalayim Shelzav, c'était un bijou qu'on posait sur la tête, où il y avait un dessin, donc un bijou en or, où Yerushalayim était dessiné dessus. Qui va être après la destruction du Beth Amikdash, mais malgré tout, bien que la Gemara nous dit qu'il y avait une interdiction de s'orner de cette Yerushalayim Shelzav, c'était pour Khatan Vekala, mais pour tout à chacun, il n'y avait pas d'interdiction, donc Rabbi Akiva avait promis à sa femme. Et comme explique le Maharsha, étant donné qu'elle s'était attachée à enlever tous les morceaux de paille des cheveux de Rabbi Akiva a voulu, Mida Keneged Mida, lui dire, si demain je deviendrai riche, je t'offrirai Yerushalayim Shelzav, ce bijou. Effectivement, Rabbi Akiva par la suite est devenu riche et lui a offert ce bijou, comme c'est rapporté dans Masechet Shabbat. Ate Eliyahu Hanavi est venu et a voulu montrer à Rabbi Akiva, les apaiser dans leur pauvreté, leur montrer qu'il y avait des gens encore plus pauvres qu'eux. Idme Leon ke Anasha. Eliyahu a pris l'apparence d'un homme de Kakare Ababa et il l'appelait, il tapait à la porte. Amar Lehu, il leur a dit, Havuli Porta de Tivna, est-ce que vous pouvez me donner un peu de paille? De Yaldat Itati, ma femme a accouché, Velet li Midaam le Aguna. Et je n'ai rien pour m'allonger comme qu'il servira de lit, donc il demandait un peu de paille. Amarla Rabbi Akiva li Intetes, Rabbi Akiva dit à sa femme, Chazi Gavra, regarde, il y a un homme d'Afilu Tivna lo itle.
que même un peu de paille, il n'a pas. C'est-à-dire, par rapport à lui, nous sommes très riches. Amrale, elle lui a dit, Zilave Berav, va au Bet Midrash, deviens un Talmid Chacham, va étudier. C'est la fameuse Gemara où Hazal, Tatesare Shenin, il a été 12 ans, Kamed Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, devant Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il a appris la Torah chez Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Les Mishlam, Tatesare Shenim, à la fin, lorsque se terminaient les 12 ans, Ka'atel Bete, il est rentré chez lui, Shama Minachore Bete, il avait entendu de derrière sa maison des Kamarle Chadracha le Dibitaï, où il y avait un rachat, un homme qui avait dit à sa femme, Maseret Ktubot, on rapporte que c'était une voisine qui avait dit à sa femme, ici un rachat qui avait dit à sa femme, Shapir Avidlach Avour, c'est bien ce qu'a fait ton père, de t'interdire de profiter de ses biens. Pourquoi Rada, premièrement, Delodamelach, ton mari ne te ressemble pas, si c'est dans sa richesse, ce n'est pas une famille importante, ou même, d'après certains, dans le Yichus, puisque ce n'était pas une famille de lignée, puisque Rabbi Akiva était Ben Gerim, une famille de convertis. De plus, regarde ce qu'a fait ton mari, Shafkar, il t'a laissé Armelut Chayut, une veuve vivante, Kuleun Shenin, pendant toutes ces années. Amrale, la femme de Rabbi Akiva a dit à cet homme-là, Itza'it ledili, si mon mari voulait écouter ce que je vais lui dire, les vetarte sarin sheninachnite. Il peut, encore pendant 12 ans, retourner étudier. Amar, à ce moment-là, Rabbi Akiva a dit, puisqu'elle me donne la permission de retourner sur les bancs de l'étude, Yader les Achoré. Donc il a fait demi-tour, et il est retourné à Dar Hazal, et il est retourné étudier avec Tartin Sarin Sheninachnite encore 12 ans. Là, comme explique, c'est une fameuse explication de Reb Chaim Shmulevitch, au Shishiva de Mir, qui expliquait comment se fait-il que Rabbi Akiva n'ait pas quand même venu dire bonjour à sa femme, hors de se montrer, même s'il allait repartir par la suite. Là, le fameux Yesod de Reb Chaim Shmulevitch, que 2 fois 12 ans, ce n'est pas comme 24 ans. C'est-à-dire le Retzef, la continuité, une seule fois d'étudier 24 ans, ce n'est pas la même chose que d'étudier 2 fois 12 ans. Cette interruption aurait pu coûter à Rabbi Akiva énormément. Rabbi Akiva est revenu après ses 24 ans avec 24 000, et là dans la Gemara c'est marqué Zugé Talmidé, c'est-à-dire père. Les Talmidim étudiaient à 2 en Chavruta, donc il venait 2 à 2. Mais ailleurs, donc ça faisait en vérité 48 000 élèves. Mais en vérité, les autres Surat Hashas nous rapportent dans Masechet Ktubot ainsi que dans Masechet Ibamot, on voit que c'était juste 24 000 élèves, donc on ne va pas lire Zugé Talmidé, donc non pas des pairs des groupes, mais 24 000 élèves. Donc on imagine bien que toute la ville, tout le monde sont sortis à la rencontre de Rabbi Akiva, Ve'afi, et elle aussi, sa femme, Kamat, elle s'est levée les Mefak Léapé pour aller à sa rencontre. Amarla Oresha, il y avait encore un homme Racha, méchant, qui lui a dit Ve'at le'echa, et toi où vas-tu? Comme explique le Ran, tu n'as pas d'habit pour pouvoir te rendre chez ce grand rave. Amrale, elle lui a dit Yodea tzadik nefesh behemto. C'est un pasouk où le tzadik reconnaît l'âme de sa bête. Nous avons plusieurs explications dans les Rishonim. D'après le Ran, que signifie Yodea Tzadik Nefesh Bemto, c'est-à-dire moi il sait très bien que j'ai souffert pour lui, pour qu'il puisse étudier. Et le Mefaresh, ici au nom de Rashi, nous rapporte 2 explications. D'après certains, elle savait que c'était Rabbi Akiva. Elle a dit que malgré tout, même si elle n'est pas bien habillée, Rabbi Akiva ne va pas la renier. D'après une autre explication, elle ne savait pas que c'était Rabbi Akiva. On lui avait dit qu'il y avait un tzaddik, un grand homme qui est venu dans la ville. Donc elle s'est dit, un tzaddik ne va pas faire honte à qui que ce soit, et donc je peux me présenter tel que je suis, même si je n'ai pas des habits de riche, même si elle était donc dans la plus grande pauvreté. À ce moment-là, nous dit la Gemara, Atatli Trazouyele, elle s'est présentée pour se montrer à lui, pour se montrer à Rabbi Akiva, Kamatran la Rabbanan, mais les élèves, les Chamim qui étaient autour de Rabbi Akiva l'ont un petit peu repoussé.
Amar Léon Rabbi Akiva leur a dit Hanichula, laissez-la, Sheli veshelachem shelaou. Cette fameuse phrase que Sheli, dire la Torah que j'ai eue, veshelachem, la Torah que vous avez, c'est Shelahu, c'est à elle, c'est grâce à elle que j'ai pu étudier, que vous aussi vous avez pu étudier. À ce moment-là, Shama Kalba Savoie, le beau-père, a entendu que son gendre était Rabbi Akiva. Ata ve'ichil al nidre, il est venu faire Atarat Nedarim, c'est-à-dire il a regretté son Neder, ve'ishtare, et effectivement, son Neder a été annulé. Le Ran, au niveau du Hamoud Bet, nous rapporte que dans la Gemara de Ktubot, la Gemara nous dit que c'est Rabbi Akiva même. Je ne savais pas que c'était Rabbi Akiva, mais il a été demandé cet Atarat Nedarim chez Rabbi Akiva mec qui lui avait dit, mais si tu avais pensé un instant que ton gendre serait un Talmid Chacham, est-ce que tu aurais fait ce Neder? Et lui avait répondu que même s'il n'avait appris qu'un seul Péreg, juste une halakha, je n'aurais pas fait ce Neder. Pourtant, demande le Ran, nous avons une halakha que nous avons déjà vue, que nous verrons Bezrat Hashem plus loin d'Afsamer Dalet, que en potrin benolad, c'est-à-dire on ne peut pas faire de Atarat Nedarim sur quelque chose de nolad qui va arriver, c'est-à-dire qui n'était pas à l'époque. À l'époque, Rabbi Akiva était un ignorant. Donc dire que peut-être par la suite il allait devenir, ce n'est pas un pétard suffisant, c'est benolad, comme le cas qui est rapporté ici dans le Ran, lorsqu'un homme dit il veut s'interdire de profiter de tel homme, et par la suite cet homme-là est devenu le scribe, il a besoin de ses services. Cet homme vient dire, mais si j'avais su qu'il deviendrait demain un sophère, jamais je n'aurais fait de neder. Donc on voit que dans ce cas-là, ce n'est pas un pétard, puisque c'est quelque chose qui est survenu par la suite. Donc là, nous répond le Ran, pour Rabbi Akiva, c'était différent. Étant donné que dès le début, dès qu'elle s'est mariée, c'était aussi dans l'intention, comme c'est rapporté dans la Gemara de Ktubot, il lui avait dit, je me marie avec toi qu'à condition que tu ailles étudier. Donc ce n'était pas nolad, étant donné qu'effectivement c'était les conditions que Rabbi Akiva allait étudier, certainement qu'une fois qu'il va étudier, donc il va connaître la Torah. La Gemara continue et nous dit que Rabbi Akiva s'est enrichi, puisque par la suite Rabbi Akiva était excessivement riche, mais s'est enrichi de 6 choses, de 6 histoires que nous allons voir. Et comme le précise le Maharsha, la Gemara vient bien nous montrer que ce n'est pas que Rabbi Akiva a enseigné et a reçu un salaire pour son enseignement. Donc on pourrait croire, puisqu'il a eu 24 000 élèves, donc il s'est fait payer pour ses enseignements et ainsi il est devenu riche. Au contraire, il est devenu riche non pas de ses élèves, mais de ces 6 choses qui sont rapportées ici. Minshit mile iater Rabbi Akiva, de 6 choses, Rabbi Akiva est devenu riche. Tout d'abord, min kalba savoie. Donc kalba savoie, par la suite, avait donc fait Atarat Nedarim, mais avait donné l'argent à sa fille et à Rabbi Akiva. La deuxième chose par laquelle Rabbi Akiva est devenu riche, c'est min ayala desfinata, d'une ayala, une sorte de gazelle, qui était placée, une gazelle en bois, qui était placée à la tête du bateau. D'habitude à l'époque, comme Siman montrait que le bateau va courir comme une gazelle. Et dans tous ces bateaux, des Kol Sfinata Avdinle Min Enna, on avait l'habitude de faire une sorte de gazelle à la tête du bateau, d'après le Mefaresh, peut-être Gores Min Anna, Min Ayana, une sorte de, comme du menu bétail, ou peut-être encore min enna, c'est-à-dire de ce inyan, quelque chose comme une gazelle, et il nous explique le Ran qu'à l'intérieur de cette gazelle, c'était creux, et il remplissait à l'intérieur des pièces d'or. Zimna Chada, une fois, un Chouloua al-Kafiyama, les gens avaient oublié cette forme, cette gazelle, au bord de la mer, Atehu, Ashkeche, et Rabbi Akiva est venu et l'a trouvé. Umin Gavza, d'une petite boîte. Des Imna Chada, une fois, Yaïv Arbazouze les Sfunae. Rabbi Akiva avait donné 4 pièces à des bateliers, des marins. Amar Leou, il leur a dit, Aïtouli Midaam, apportez-moi quelque chose lorsque vous reviendrez de votre voyage. Velo Ashkiru, ils n'avaient rien trouvé.
Et là, Gavza al-Kefyama, ils avaient trouvé une petite boîte sur le bord de la mer, et ils ont apporté cette boîte à tout aller, ils ont apporté cette boîte à Rabbi Akiva. Amroulé, ils lui ont dit, Avid Marana Alea, c'est-à-dire, nous explique le Ran, une explication du Rashi, du Mefaresh, dire, attends un petit peu, peut-être qu'on t'apportera autre chose, mais c'est tout ce qu'ils avaient trouvé pour le moment. Et en fin de compte, Ishtakar avait malé dinaré. Il s'est avéré que cette boîte était pleine de pièces d'or. Pourquoi des Imnachada, une fois, Tavas Finata, il y avait un bateau qui avait coulé. Vekoulé Iska Avumachid Baou Gavza. Et toute la richesse de ce bateau, toute la marchandise, c'est-à-dire tout l'argent qu'ils avaient avait été posé dans cette boîte. Veishtakar Beaou Zimna, c'est à ce moment-là que cette boîte avait trouvé refuge sur cette plage, que ces marins avaient pris cette boîte pour Rabbi Akiva, et donc Rabbi Akiva avait reçu un trésor, un coffre-fort, avec donc toutes ces pièces. C'est aussi donc une des fois où Rabbi Akiva s'est enrichi. Et là, l'Agma nous dit des mines d'Isrokita, donc là, d'après certains, on n'est pas Gorez, Minske, ce n'est pas une nouvelle histoire, puisqu'il n'y a que 6 cas. Peut-être que c'était un bateau qui provenait de Disrukita, ou comme nous rapporte aussi le Maharsha. Disrukita, c'est en araméen, comme des marchands arabes, comme c'est rapporté à propos de Yosef, Ochat Ishmaelim, on retrouve le même mot. Donc c'était un bateau qui provenait de là-bas ou de marchands arabes. Le 4e cas rapporté ici dans la Gemara, c'est Min Matrunita, Matrunita d'une princesse non juive. Et là, le Ran et le Mefaresh nous rapportent cette histoire qu'une fois Rabbi Akiva et ses élèves avaient eu besoin d'argent et ils avaient été emprunter cet argent chez une femme, chez une princesse. Alors elle avait accepté de prêter, mais elle a demandé à Rabbi Akiva qui sera le garant. Rabbi Akiva a dit qui tu veux sera garant. Cette femme a dit je veux que ce soit Akadosh Baruch Hu et la mère qui soient les garants. Donc ainsi, ils avaient fixé un moment de remboursement et à cette époque-là, Rabbi Akiva était malade. Cette princesse s'est présentée au bord de la mer et s'est adressée à Kadosh Baruch Hu et lui a dit « Rabbi Akiva va emprunter de l'argent, il est malade, il ne peut pas me rendre aujourd'hui cet argent, tu es garant, eh bien à toi de me rendre cet argent. » Juste à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y avait la fille du César qui tout d'un coup, par un an de folie, a pris une caisse un coffre plein de pierres précieuses et de pièces en or, et elle les a jetées, toutes ces pièces, tout le contenu, le coffre, elle a jeté le tout dans la mer. Et la mer a ainsi apporté ce coffre avec tous ses trésors devant cette princesse. Et donc lorsqu'elle a trouvé donc le magasin, le coffre, elle a vu que Akadosh Baruch Hu avait ainsi rendu la dette de Rabbi Akiva. Par la suite, lorsque Rabbi Akiva a retrouvé la santé, il est venu lui payer, lui dire « je n'ai pas pu venir parce que j'étais malade ». Et à ce moment-là, elle lui a dit « mais le garant a déjà payé, d'ailleurs il m'a donné même plus d'argent que ce que tu me devais ». Et ainsi, elle lui a rendu à Rabbi Akiva le reste de l'argent, et c'est ainsi aussi que Rabbi Akiva est devenu riche. Et l'Agma poursuit, 5e chose, Minishto shel Tournus Rupus, de la femme de Tournus Rupus. L'Oran nous explique que Rabbi Akiva avait l'habitude de discuter avec Tournus Rupus devant le César sur les psukim de la Torah, et c'était chaque fois Rabbi Akiva qui avait gain de cause. Une fois, donc Tournus Rupus est rentré chez lui fâché, contrarié, sa femme lui a dit « que se passe-t-il ?» Et Tournus Rupus lui a raconté que Rabbi Akiva, donc à chaque fois, arrivait à contredire ses paroles, et sa femme a proposé, lui a dit la chose suivante, puisque Akadosh Baruch Hu, le Dieu des Juifs, déteste la prostitution, mais donne-moi la permission d'aller faire tomber Rabbi Akiva. Donc son mari lui a donné la permission, elle s'est maquillée, elle s'est arrangée, elle a été chez Rabbi Akiva. Lorsque Rabbi Akiva l'a vue, il a craché, il s'est mis à rire et il a pleuré. Elle s'est étonnée, elle a posé la question, mais pourquoi ces 3 choses? Et Rabbi Akiva a dit, 2 choses je peux te dire, la 3e je ne peux pas te dire. La raison pour laquelle j'ai craché, c'est parce que tu viens d'une goutte tipasroucha, une goutte pourrie. J'ai pleuré de cette beauté qui allait terminer dans la terre,
Et Rabbi Akiva a rigolé, mais ça il ne l'a pas dit pourquoi. Il a souri parce qu'il avait vu Beruach HaKodesh que par la suite, elle allait se convertir et qu'elle allait devenir sa femme après le décès de son mari et après le décès de la femme de Rabbi Akiva. À ce moment-là, elle lui a dit, est-ce qu'il y a le moyen de faire teshuva, de me repentir? Il lui a dit oui, elle s'est convertie et par la suite, elle s'est mariée avec Rabbi Akiva et elle lui a apporté beaucoup d'argent. Après d'autres rishonim, peut-être même que Rabbi Akiva, il lui aurait dit, comme explique le Mefaresh, elle a tellement insisté qu'en fin de compte, Rabbi Akiva lui a dit qu'elle finirait par être sa femme. Ça, c'était donc le maasé de Ishto Sheto Nosropo. C'est le dernier maasé, dernière chose, Min Ketia Bar Shalom, de Ketia Bar Shalom. C'est une Gemara dans Masechet Avodah Zarah, d'Afioud, que les rishonim ne rapportent pas ici. Mais la Gemara nous rapporte que Ketia Bar Shalom avait... À l'époque, il y avait une question avec l'empereur. Que fallait-il faire des Bnei Israël? Est-ce qu'il fallait, c'est-à-dire c'était une comparée à un homme qui avait un morceau de chair mort, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait le laisser et ainsi souffrir, ou il valait mieux le couper et ainsi guérir? Et à ce moment-là, Ketia Bar Shalom avait dit, l'empereur avait dit, de toutes les manières, tu ne pourras pas vaincre les Bnei Israël, donc ce n'est pas la peine d'aller te disputer contre eux. L'empereur avait accepté ce que lui avait dit Ketia Bar Shalom, et lui avait dit, malgré tout, puisque tu as été à l'encontre des paroles de l'empereur, eh bien, il devait être tué. Donc on l'avait jeté dans une maison pleine de sable, comme c'est rapporté juste avant de mourir. Il avait dit que tout son argent serait pour Rabbi Akiva et ses élèves. Donc de ces 6 maasim, Rabbi Akiva est devenu riche. Rav Gamda, Yaïv Arbazouzel Esfunae, la Gemara continue, nous rapporte que Rav Gamda avait donné 4 zouz, 4 pièces, l'Esfunae, à des marins, la touye beon midam, pour apporter quelque chose lorsqu'ils reviendront. Lo ashkechou, ils n'ont rien trouvé, atiu ale beon kufa, mais ils ont pu acheter avec ces 4 zouz un singe. Ishtamit, le singe s'est enfui, al lecharata, et il est rentré dans un trou, il s'est caché dans un trou. Donc les marins, Chafrou, Batré, ont dû creuser derrière lui, Ashkechua, et ils ont trouvé ce singe des Ravia al-Margalate, qui était allongé sur une margalite, sur une pierre précieuse. Et à ce moment-là, Itinunle Kulhon. Donc sur plusieurs pierres précieuses, ils ont apporté toutes ces pierres précieuses à Rav Gamda, et comme nous explique les jeunes, non pas que ça appartenait à Rav Gamda, puisque c'est eux qui ont trouvé cette richesse, ce trésor, mais malgré tout, ils ont dit, puisque c'est grâce au singe qu'on a acheté pour Rav Gamda, donc certainement que cet argent lui revient. Et là, la Gemara nous rapporte un maasé avec Rabbi Yoshua ben Hanania, qui est aussi rapporté dans Masechet Ta'anit, avec une petite variante, Amrale bat Kesar, la fille du César, a dit Rabbi Yoshua ben Hanania, Torah mefuara, c'est-à-dire une si belle Torah, Torah extraordinaire, bekelim mechoir, dans un ustensile qui n'est pas beau. Le Roche ici nous explique qu'il était shachor, il était noir, certainement qu'il était très mat de peau, et donc elle lui a dit une si belle Torah dans un kli mechoir, dans un ustensile qui n'est pas beau. Amarle, il lui a dit, Lamedi mi bet avour. Tu devrais apprendre la réponse à cela de la maison de ton père, chez le César. Dans quoi on met du vin? Amrale lui a dit, Mimane de pachara, c'est-à-dire dans des ustensiles en terre cuite qui ne sont pas très beaux. Amarla, il lui a dit, mais koulé alma. Amarla, il lui a dit, koulé alma, le monde entier de pachara va mettre son vin dans des tonneaux, dans des jarres qui sont en terre cuite. Vatoun, bemane de pachara, vous aussi, bien que vous êtes riche, vous faites aussi la même chose. Atoun achitoun, bemane de kaspav de abba, vous devez mettre votre vin dans des ustensiles d'or et d'argent. Azlat, elle a été veramat chamra, bemane de kaspav de abba, elle a été mettre tout le vin dans des ustensiles en or et en argent, et bien évidemment, vesaré, le vin s'est abîmé. Amarla, et il lui a dit donc par la suite, c'est rapporté que son père lui a demandé, mais pourquoi as-tu ordonné de mettre le vin dans des ustensiles d'or et d'argent? Il lui a dit que c'était Rabbi Yoshua ben Hanania qui avait dit ça, on avait appelé Rabbi Yoshua ben Hanania. Et donc lui avait dit, Aforaïtaken, la Torah aussi c'est la même chose,
que la Torah peut mieux se développer dans un Keli qui est Mechoua. Pourtant, elle lui a demandé, ou le père lui a demandé, Vaïka Shapirin, Vegemirin. Pourtant, il y a des gens qui sont beaux et qui ont aussi étudié la Torah. Amarla, il lui a répondu, et à vous Sano, à vous Gemirit fait. C'est-à-dire, s'il n'était pas beau, s'il détestait, c'est-à-dire qu'il n'était pas attentif à leur physique, eh bien, ils auraient pu mieux encore étudier. La Gemara continue avec une autre histoire. Ahid Atel et Kamed et Rabiuda, une femme qui s'est présentée devant Rabiuda Minarda de Narda, Ledina dans un din Torah, Veitrayavat min dina, et elle avait été reconnue non coupable, condamnée. Amrale, elle lui a dit, Shmuel Rabach Achi Danan, Shmuel ton maître Achi Danan, est-ce que il m'aurait jugé ainsi? Elle n'était pas contente d'avoir perdu. D'après certains, l'explication Shmuel Rabach, c'est ainsi aussi que Shmuel, ton maître, m'avait jugé. Amarla, en tout cas Rav Yehuda lui a dit, Yadatle, est-ce que tu as connu Shmuel? Amrale lui a dit, oui, oui, Goutsa, c'était un petit homme. Veraba Krissé, qui avait un gros ventre. Ucham, il était peu foncé. Veraba Shiné, il avait de grandes dents. Amarla, il lui a dit, là, les bezouillés katit. Tu viens négliger, faire honte à manquer de respect à un Talmid Chacham, eh bien, Tevei Teta Beshamta. Il a excommunié cette femme, Pak'a ou Meta, et par la suite, donc elle en est morte de cette excommunication. Donc revenons maintenant, après les Magadot, nous avons encore quelques Agadot, mais revenons à notre Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu que si un homme fait le Neder, il s'interdit le tafshil, dire tout plat cuisiné. Nous avons vu que tafshil, c'est ce qui se mange avec du pain. Mais ce qui ne se mange pas avec du pain, c'est permis. Et il a le droit aussi de manger betza turmuta, une betza de turmuta. Que signifie betza turmuta? Maï betza turmuta turmita. Amar Shmuel, Shmuel nous dit, voici ce que signifie betza turmita. Avda de Avidla, un esclave, qui sait faire cette betza turmita, shavi alpha dinari. Il vaut déjà 1000 dinars, puisqu'il sait faire cette betza. De quoi il s'agit? C'est prendre un œuf et faire rentrer cet œuf 1000 fois dans de l'eau chaude. Faire alpha zimne et 1000 fois bemaya krire dans de l'eau froide. Ad de mitazutra, jusqu'au moment où l'œuf devient très petit. Qui est ri afin de balita, qu'on puisse avaler d'un seul coup cet œuf. Veim it kiba, si un homme a une douleur, souffre dans les intestins, sarir Allah, lorsque cet œuf va sortir, donc il va l'avaler et ensuite cet œuf va ressortir, selon la couleur. On pourra guérir cet homme-là, puisque s'il a kiba, une douleur, sarir Allah, c'est-à-dire la couleur va s'imprégner dans cet œuf, vekan nafkat, et lorsque l'œuf va ressortir, ve'atier, qu'elle arrive, yada asya, en fonction de la couleur de l'œuf, le médecin pourra savoir maïsama mitbaele, quel est le remède qui est nécessaire pour cet homme-là, ou bemaï mitase, et comment il va guérir. La Gemara nous raconte que Shmuel avait badik nafshe bekulcha. Shmuel, lui, avait vérifié lorsqu'il souffrait avec kulcha. Kulcha, si le Ran ne donne pas d'explication que signifie kulcha, nous avons ailleurs dans un Rashi où kulcha c'est kelach, c'est-à-dire une racine. En tout cas, Shmuel, lui, était bodek nafshe bekulcha, donc avec un autre remède, qui ressemblait certainement à ce betza turmita, comme dit aussi le Mefaresh, au point que lorsque Shmuel utilisait ce moyen pour voir ce qu'il avait, eh bien, il s'évanouissait plusieurs fois, et sa famille, les gens qui étaient autour de lui, commençaient à paniquer, au point qu'il criait, et même il s'arrachait à des mistarin inchebete alea se'aron, et que les gens qui l'entouraient, sa famille, s'arrachaient les cheveux de voir ainsi Shmuel s'évanouir et souffrir de cette manière. La Gemara continue, nous rapporte Nanatam, nous avons là-bas une Mishnah. Aya ose bekilufsin, lo yuchal bebnot sheva.
Nous avons une halakha qu'un poël, dire un ouvrier, lorsqu'il travaille, lorsqu'il vient par exemple récolter du raisin, il a le droit de manger du raisin là où il se trouve. Le propriétaire ne peut pas l'empêcher de manger, mais à condition qu'il ne mange bien sûr que de la sorte, d'une même sorte là où il s'occupe. Si ayaose bekiloufsin, kiloufsin c'est une sorte de figue, bien lo yochal bimnot sheva, il ne pourra pas manger une autre variété de figues. Ce n'est pas la même espèce. Bimnot sheva, s'il travaille avec les figues bimnot sheva, lo yochal bekiloufsin ne pourra pas manger ces autres figues. Maï kiloufsin, que signifie kiloufsin? La Gemara nous dit Mina de teine, c'est une sorte, une variété de figues, des avdin minéon lapidé. Qu'avec cela, on faisait un plat qui s'appelait lapidé. C'était le nom d'un plat à base de figues. À Ougavra, la Gemara raconte, il y avait un homme de Yahiv Avdal Chavre. Il avait donné son esclave à son ami, la Gmouré, pour lui apprendre Alpha Miné Lafdé, 1000 sortes de plats, donc rien de ce plat de ténim, il y avait 1000 manières de le faire. Agméré, en fin de compte, il ne lui a appris que Tmane Mea, que 800. Donc il manquait encore 200. Eh bien, Azmene Ledina, il a été le convoqué au Bédin, lui dit, tu devais lui apprendre encore 200. Les Kamé des Rébi devant Rébi. Hamar Rébi, à ce moment-là, Rébi qui a vu qu'on pouvait avoir tellement de recettes, et on voit le tanoug, le été dans le goût, jusqu'où on peut aller. Rébi a dit, c'est marqué dans le passouk Kavoten ou Amrou. Nos ancêtres ont dit dans Echa, Megillat Echa, Nashinu Tova, c'est-à-dire nous avons même oublié Tova, ce qui était le bon, le bien de l'époque. Rébi a voulu dire, nos ancêtres avaient vu, mais avaient oublié. À nous, alors que nous-mêmes, Afilu be'enenu lo ra'inu, nous n'avons même pas eu ce mérite de voir ce que nos ancêtres avaient vu, mais avaient oublié. Donc Rébi a voulu dire par là, il était étonné qu'on ait pu apprendre déjà 800 recettes sur un même plat de figues. C'était quelque chose, un chidouche. Et là, Rébi s'est étonné. Il dit, si nos ancêtres avaient connu tel Tova, il avait oublié, nous, on n'a jamais vu ça encore. Rébi nous raconte la Gemara Avedli Hilula et Rabbi Shimon Béré. Rébi avait organisé le mariage de Rabbi Shimon, son fils. Donc Bérébi, le fils de Rébi, ou Béré, son fils. D'après ici une version, on va rajouter ce qui est marqué dans la Gemara, il n'avait pas invité Bar Kapara. Nous verrons que Bar Kapara m'est plaisanté, me les faire rire Rébi, et Rébi ne voulait pas, mais ça nous laissons Bezrat Hashem pour demain, pour la Haggadah de Daf Nun Aleph. Donc il n'avait pas invité Bar Kapara, et Katav al Bet Genana, il a écrit sur Bet Genana, c'est-à-dire, on va dire, devant la salle du mariage, et d'après le Marsha, c'est peut-être même Bar Kapara qui aurait écrit cela, Esrin Varba Alfin Riboin Dinarin, il y a 24 000 Riboin fois 10 000 dinarim de pièces d'or, Nefaku Albet Gnanaden, qui ont été les frais de ce mariage, comme d'autres mvachim disent, au moins sur Bet Khatanut, c'est-à-dire sur la maison, sur ce que Rébi avait préparé pour son fils. N'oublions pas que Rébi était très très riche. Velo Azmene les Bar Kapara. Il est marqué, mais malgré tout, il n'a pas invité Bar Kapara avec tout cela. Amarle, Bar Kapara est venu dire à Rébi, Im le ovrer et sonokar, si Akadosh Baruch Hu agit ainsi, pour ceux qui vont contre sa volonté, c'est-à-dire que Bar Kapara, d'après le Mefaresh et d'autres Rishonim, a voulu montrer à Rébi qu'il n'était pas content de ne pas avoir été invité. Et donc il lui a dit, tiens Rébi, je vois que si Akadosh Baruch Hu fait ainsi pour ceux qui sont ovrer et sono, c'est-à-dire ceux qui transgressent sa volonté, alors à plus forte raison combien Akadosh Baruch Hu fera les oser et sono pour celui qui fait sa volonté à la chat kama vekama. Il a voulu comparer Rébi à quelqu'un qui transgressait et dire, toi tu es un rachat et malgré tout Akadosh Baruch Hu t'a donné tant d'argent. Kalvachomer pour celui qui est tzaddik, Akadosh Baruch Hu donnera encore plus. À ce moment-là, Azmene Rébi l'a invité. Et là, Bar Kapara a changé, a dit, puisque c'est ainsi, il lui a dit, Amar lo seret sono baolam azekar, leolam haba lachad vekama vekama. Et ici,
Pour celui qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu lui donne autant, alors à plus forte raison qu'il lui donnera dans le Olam Haba plus encore. Là, d'un coup, Bar Kapara avait changé puisqu'il l'avait invité, donc là, il a commencé à dire des shvachim, des louanges sur Rabbi. Il lui a dit, tiens, c'est Akadosh Baruch Hu, à toi qui fais sa volonté, t'a donné autant dans ce monde-ci, à plus forte raison qu'il te donnera beaucoup aussi dans le Olam Haba. Là, nous allons nous arrêter ici, nous reprendrons le Maaseh, qui ne pas terminer ici avec Rabbi et Bar Kapara. Nous poursuivons avec Morot Halacha, Dafnun. Comme toutes les mitzvot, nous devons dire une beracha avant de mettre les téphilines. Cette beracha, on doit la prononcer avant d'accomplir la mitzvah, donc avant de mettre les téphilines. C'est-à-dire avant de serrer la lanière des téphilines autour du bras. On ne pourra pas dire la beracha lorsqu'on a encore les téphilines dans la main avant de les avoir placées sur le bras, puisqu'à ce moment-là, ce n'est pas juste avant d'avoir accompli la mitzvah, mais si on peut dire kodem de kodem, c'est avant d'avoir d'accomplir la mitzvah. Donc il vaut mieux d'abord poser les téphilines sans serrer la lanière, faire donc la beracha, et ensuite on pourra serrer la lanière. Bediavad, si un homme n'a pas fait la beracha avant de serrer, il a d'abord serré, et il se rappelle qu'il n'a pas dit encore la beracha, il pourra dire la beracha sur les téphilines. Donc avant de mettre les téphilines du bras, on dira la beracha, Cher Kedeshanu b'mitzvotav etzevanu lehaniach téphilin. La beracha lehaniach est avec un kamatz sous le he, et un nun sans dagesh, hanacha, et donc les haniach, pour les ashkenazim, les honiach avec un kamatz, mais on vient exclure le haniach avec un patar et aussi un dagesh dans le he, parce qu'à ce moment-là, c'est les haniach tefilin, c'est-à-dire de laisser d'un moment donné les tefilin, et donc c'est un contresens de la bracha de la mitzvah. On dira aussi les haniach tefilin avec un dagesh sur le lamed, puisque le langage des tefilin, simneshon pilel, la ve'ochacha, c'est-à-dire ceci vient montrer que c'est un témoignage que Kadosh Baruch Hu réside parmi nous. Et donc, au lieu d'écrire les deux lamed, qui font partie en vérité de la racine du mot, on va mettre un dagesh dans le lamed, et ce dagesh remplace en vérité le deuxième lamed. Donc, tefilin, shon pelila, mais en plaçant un dagesh, il n'est pas nécessaire de dire un deuxième lamed.